Hello! Bonjour! Alors, je suis Delphine du compte Instagram Delphile et Créa. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai 39 ans, la quarantaine très proche. Je suis maman de 3 enfants, 2 garçons autistes et une petite fille qui va bien. Et je partage sur cette chaîne YouTube mes créations couture, notamment celle-ci. Et aujourd'hui, je vous présente enfin mon bilan couture de janvier-février. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de bilan couture pour commencer. Et ensuite, mis mes créations sur ce portant. C'est bien dommage parce qu'en fait, je trouve que ça donne un petit côté professionnel. Sans prétention, mais en tout cas oui, ça vous permet de voir ce que j'ai pu réaliser en un seul coup d'œil. Alors vous vous direz, mais il est un petit peu clairsemé son portant, mais bon, moi je suis super fière de moi parce que certes c'est un bilan couture de 2 mois, mais je trouve que j'ai été assez productive par rapport à d'autres périodes de l'année dernière. J'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo un dimanche matin, ce qui est très rare. C'est bientôt la reprise en région parisienne, parce que j'ai un petit peu changé. Je me suis présentée dès le début de ma vidéo, mais je n'ai pas précisé que je suis professeure des écoles, institutrice dans le Val d'Oise pour une classe de CM2. Et ici, c'est la fin des vacances. On est les derniers à reprendre le chemin de l'école. Hein, il faut bien un petit peu. Donc voilà, je profite de ce dernier moment un peu de calme chez moi pour tourner ce bilan couture qui me tient très à cœur. Alors, j'ai aussi voulu attendre de pouvoir tourner ce bilan en journée parce que je trouve que pour présenter des coutures, des cousettes, la luminosité naturelle est quand même la meilleure. En plus, alors là je suis face à ma fenêtre de bureau atelier et il y a un grand soleil, mais parfois il est un peu caché. Donc bon, on va faire au mieux et on va commencer tout de suite donc par mon premier projet, ma première cousette que j'ai faite en janvier. C'est la blouse Luca. Alors, la blouse Luca, la voici. Je vous en ai un peu parlé quand j'ai tourné un podcast, je ne sais plus trop lequel, je suis désolée, j'essaierai de le remettre là si je le retrouve. Je portais cette blouse. Pourquoi j'ai eu un coup de cœur? Premièrement, je vais quand même commencer dans l'ordre, hein, pardon. Ma blouse Lucas, elle vient de la créatrice, excusez-moi, Made in Me Couture. J'ai acheté le patron, donc Made in Me Couture, voilà. J'ai acheté le patron sur Makerist lors de leur vente à 2 € fin décembre. Gros coup de cœur donc, ça fait plusieurs fois que je le dis parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, mon deuxième garçon s'appelle Luca. Voilà. Et forcément, quand j'ai vu cette blouse qui portait le même nom que mon fils, j'avais tout de suite envie de la réaliser. Alors, moi j'ai choisi, voilà, donc la blouse Luca. Moi je l'ai faite dans une cotonnade, c'est un coton fin en plus, presque transparent, je ne sais pas si on peut voir ici. Fleuri, fond bleu marine, petite fleur donc printanière, ça fait plutôt penser au printemps, hein, c'est clair, alors que je l'ai cousu en janvier, mais c'est pas grave. Ce tissu vient des Coupons Saint-Pierre, voilà, très bonne qualité, pas de problème. Réalisation facile, pas de difficulté particulière. Je vais essayer de vous montrer le patron. Le voici, voilà. Donc là c'est dans ma petite pochette. Alors moi j'ai bien sûr imprimé puisque je l'avais en PDF. Voilà comment ça se présente. Les explications sont claires, schématisées, donc ça c'est important. Que vous dire d'autre? Non, sincèrement, pas de difficulté particulière. Il y a des fronces. Donc,
ah oui, alors, le niveau est dit ici intermédiaire. Bon, peut-être. Moi, je trouve que c'est pas forcément intermédiaire. C'est assez simple. Alors, en fait, peut-être que le niveau intermédiaire se justifie par l'ajout de ce volant. Donc, vous voyez, les volants sont ici. Voilà. Hop. Et le volant continue dans le dos. Voilà. Donc, pour ajouter ce volant, il faut lui faire des fronces. C'est vrai que comme mon tissu est très fleuri, peut-être qu'on ne voit pas très bien. Il faut lui ajouter des fronces. C'est peut-être ça la difficulté. Mais sinon, il n'y a pas de col chemise. Vous voyez, c'est sans col. Ouvert, enfin, c'est un col V, mais sans col de chemise. Voilà. Et en plus, pas de boutonnière. Bon, ça, à la limite, vous pouvez en faire si vous avez envie. Parce que ce sont des boutons pression. Voilà. Pareil, les manches, les poignets de manches. Pas de difficulté, il n'y a pas de, justement, il n'y a pas de poignée de manche. C'est un petit ajout fait comme ça, des petites fronces, voilà. Ce patron est vraiment très sympa. Alors, ce que j'aimais bien aussi, c'est la coupe en bas qui est arrondie, ce qui fait un effet liquette. Vous voyez ce que je veux dire quand on le porte? Donc, quand on veut porter la chemise par-dessus le pantalon ou la jupe, moi j'aime bien, c'est pas droit, c'est un peu arrondi. Voilà, c'est très féminin. Que dire d'autre? Bah, rien, efficace. Franchement, gros coup de cœur. Je pense que je vais en refaire une, au moins, pour le printemps. Cette chemise, elle a fait l'objet sur mon compte Instagram de mon concours d'Insta anniversaire, puisque ça fait 1 an que j'ai ouvert mon compte Instagram. Donc, comme c'était à peu près à la même période quand j'ai cousu la chemise, et que cette chemise, vous l'avez beaucoup aimée sur Instagram, j'ai eu pas mal de succès. Elle a été relayée aussi, je leur remercie, sur le mur, sur le compte de la créatrice. Voilà. Donc, comme c'était plutôt un succès, on l'a beaucoup vu. Donc, sur Instagram, je me suis dit, ça serait sympa que je fasse mon concours d'anniversaire avec cette chemise comme lot. Donc, la créatrice m'a gentiment offert le PDF de cette chemise à la gagnante de mon concours. Voilà. Donc, c'était top. Que dire d'autre? J'avais un peu peur que que le volant froncé n'épaississe ma carrure. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et moi, je trouve pas. En tout cas, j'aime bien la porter. Non, sincèrement, parce que j'ai vu des créatrices, d'autres Instagrammeuses sur le net, évidemment, qui se plaignaient un petit peu de ce volant. À la limite, si le volant est gênant pour vous, aucune obligation de le mettre. On l'enlève et ça fait une chemise, une tunique plutôt, je trouve. Mais ça peut être très chouette parce que la coupe est elle est cintrée, arrondie dans le bas, comme je vous ai expliqué, le bas du dos. Donc sans le volant, moi je pense que ça peut être aussi une belle version. Ça fait un peu moins féminin, mais bon, c'est pas très grave non plus. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé la coudre parce que le mois de novembre-décembre, côté cousette, c'était un peu dur pour moi. Je n'étais pas en super mood de couture. Et donc, ça a été le top. Un petit tissu fleuri. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Ça mettait un peu de gaieté, de bonne humeur. Ouais, rien de particulier. Je l'ai assemblé. Alors, je fais un peu tout dans le désordre, hein, je suis désolée. J'ai surjeté. Vous voyez, par exemple, là, pour que ce soit plus propre. Oups. Là, voilà, je surjette les bords et ensuite je fais qu'un seul rentré, pas plus, pour faire les ourlets. Voilà, je fais pareil ici. Bon, ça c'est grâce à la surjeteuse, hein, c'est sûr. Pas de difficulté particulière pour poser la bande d'apparmenture, peut-être que ça s'appelle, bande d'encolure ou parmenture. Voilà. Non, là franchement, un gros coup de cœur. Vraiment, vous l'avez beaucoup aimé. Moi aussi. Je vous la conseille. Voilà, il faut la faire en tissu. Enfin, il faut la faire. C'est toujours pareil.
plutôt léger, cotonnade, comme ce qui est, bon, c'est ce que j'ai suivi comme conseil évidemment. J'avais envie de faire une version en suédine. Et d'ailleurs, la créatrice m'a dit que ça pourrait être sympa. Donc je vais voir. Mais alors en suédine, ce ne sera pas pour le printemps, hein, vous êtes d'accord? Voilà, que dire d'autre? Allez-y. Bon, c'est un modèle féminin et qui marche bien. Donc c'est parti, vous allez voir comment je la porte. Je vous présente de nouveau ma chemise Luca de Made in Me Couture. Ce patron est taillé de la taille 34 à 52. J'ai choisi de faire une taille 38. J'ai beaucoup aimé les petits volants froncés. Vous voyez comme ici que l'on peut porter cette blouse qui est assez longue, entrer dans la ceinture. Le dos est arrondi, comme je vous l'avais indiqué. Je la porte ici avec une jupe courte que vous n'avez jamais vue. C'est la jupe de Jolie Lab qui va avec l'ensemble top et jupe, la jupe Lucia. En jean, en denim que j'ai utilisé pour faire une jean Sunshine. Je reviens sur la blouse. Voilà, dos arrondi, forme liquette, que j'aime beaucoup. Le volant au niveau des épaules et du devant forme un détail très esthétique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le col en V. Et le fait qu'il n'y ait pas de col de chemise rend donc cette blouse plus casual. Je l'ai cousue dans un coton polyester venant des coupons Saint-Pierre, un coupon de 3 mètres. Donc fleuri, très printanier. Les manches sont longues, les poignets sont simples avec une bande de poignets. La forme d'ensemble est très jolie, tout me va. Alors, deuxième projet, deuxième cousette. Alors, il y a eu un moment donné, en début février, je me suis dit, bon, les semaines étaient compliquées, j'en avais un peu marre du boulot, enfin bref, c'était compliqué, voilà. Je me suis dit, c'est pas grave, ce samedi, bon, j'avais les 3 enfants à la maison, comme d'habitude. Donc c'est compliqué, vous le savez, de coudre avec les enfants. Mais c'est pas grave, j'ai dit, je veux coudre absolument, donc je me suis vraiment mise... Bon, alors j'ai un super atelier bureau, mais quand je couds le week-end et que j'ai mes enfants, je ne ferme pas ce bureau, parce que, bah voilà, je dois avoir un œil et une oreille sur ce qui se passe dans le reste de l'appartement. Et donc, ce week-end-là, le samedi et le dimanche, j'ai fait 2 cousettes. Donc, l'une de ces cousettes, c'est celle-ci. C'est le top Clémence de Fibre Mood. Je vais essayer de retrouver quelle Fibre Mood. Voilà. Donc, le top Clémence. Gros buzz, succès, sur Instagram. En même temps, dès que Fibre Mood sort un magazine, c'est clair qu'on voit tout de suite les versions d'une part des testeuses et ensuite ça donne leur modèle en fait comment dire, permet d'imaginer plein de combinaisons possibles, notamment dans les tissus. Voilà, parce que pas forcément dans ce qui est présenté, on se dit ouais, bof. Et en fait, dès qu'on varie les tissus, là, c'est chouette. Donc, ce qui s'est passé avec ce top Clémence pour moi, le voici. Moi, j'ai fait les sols de tissu. Ça fait partie d'une vidéo. Je vais essayer de la mettre là. J'ai beaucoup de mal à mettre les petits i en haut. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas encore calée sur tout ce qui concerne les astuces YouTube. Bon. Donc, lors de mes soldes de tissu d'hiver, alors les soldes tissus, je suis allée principalement chez Mondial Tissu. Voilà. Et donc, j'ai flashé sur ce sweat, ce tissu sweat. Voilà.
graphique. Bon, je ne sais plus trop le nom. Voilà, bah, je pense que c'est l'imprimé qui m'a plu. Il était en solde, alors évidemment, ça aide un peu plus. Et sincèrement, j'ai vu tout de suite ce top à faire dedans, ou en tout cas un sweat basique, soit de la Maison Victor, soit de Fibremood en effet, puisque je suis abonnée aux 2 magazines. Donc en fait, bah, j'ai jeté mon dévolu sur ce top Clémence. Voilà. Alors, ce qui est bien dans ce top, ce qui fait la particularité, un peu comme la blouse Luca que j'ai montré avant. J'aimais bien dans la blouse Luca le volant. Voilà. Et ici, ce sont les épaules. Ou épaulettes. Ça fait un effet épaulette, alors qu'il n'y a pas du tout d'épaulettes. En fait, attendez, je ne suis pas à ma main ici. Voilà. C'est un jeu de plis très astucieux. Je ne sais même pas comment ils font, hein. Chacun son métier, c'est le cas de le dire. Donc c'est un jeu de plis aux épaules. Voilà. J'ai dû quand même m'y reprendre 2 fois. Hein. Je n'avais pas bien compris comment était justement fait ce jeu de plis. Voilà. Donc après une fois que... En fait j'ai dû démonter la manche, l'épaule, pardon. Et faire comme si c'était la couture définitive. Enfin bref, je n'y arrivais pas à l'envers. Il a fallu que je fasse à l'endroit pour comprendre. Je pense que c'est lié au fait que je suis gauchère et que très souvent je me trompe de sens dans beaucoup de choses. Alors voilà, les gauchères me comprendront, j'espère, et compatiront. Bon, voilà, donc que dire d'autre? Avec ce sweat, donc un peu mauve, j'espère que vous verrez ici, sans trop cacher la luminosité, voilà. Avec ce sweat, j'aurais pu faire le col, les poignets et le bas dans le même tissu. Ça n'aurait pas posé de problème. Sauf que dans mon petit stock, j'avais ce bord-côte que j'avais acheté sur Tissu Net à l'automne dernier pour faire un autre projet que vous avez compris que je n'ai pas fait. Et du coup, dans ma petite tête, quand j'ai commencé à projeter ce projet, c'est le cas de le dire, j'ai pensé à ce bord-côte. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'association est parfaite. Voilà. Donc c'est un bord-côte, on va dire couleur prune, oui, pailleté cuivré, voilà, qui du coup donne une petite touche de modernité encore plus, ou plutôt une touche, finit bien le top en fait. C'est pas une touche de modernité vraiment, c'est que ça finit bien le top. Voilà. Tissu ou en tout cas sweat doux. Bon, c'est de saison, hein, voilà, fin de l'hiver, début du printemps, c'est très bien. Je mets un petit t-shirt en dessous, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ça taille bien. Bon, Fibremood, généralement, ça taille bien. Moi, je fais un taille 38, voire 36 pour le haut. Et là, j'ai fait 36, ce qui fait une taille ajustée quand même. Le 38 aurait peut-être été pas mal. C'est pas grave, je le porte près du corps. J'ai d'autres vêtements plus loose, comme la fameuse blouse Luca, c'est beaucoup plus loose. Voilà, donc vous l'avez aimé aussi sur mon compte Instagram. Voilà, donc regardez comment je le porte. Voici mon top Clémence de Fibremood. C'est un patron facile, une étoile sur 5. Je l'ai réalisé dans la taille S. Il est gradué de la taille XS à triple XL. Réalisation plutôt facile. Je l'ai fait dans un sweat mondial tissu, acheté en solde, avec du bord-côte tissu net. Il est très agréable à porter. Je me suis un petit peu loupée sur la bande d'encolure, mais sinon l'ensemble est correct. Ici, je le porte de nouveau avec ma mini-jupe de joli lab, paire de collants, des baskets blanches, le tout pour un look assez chic décontracté.
Et j'ai oublié un truc. Et vous ne m'avez rien dit. Qu'est-ce que je porte? Alors, comme il y a un petit peu de soleil, même si on est tout début mars, j'ai ressorti ma combinaison Sirocco de Deer & Douze Patterns. Je n'arriverai jamais à prononcer cette marque. Je vais me lever pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, hop. Alors cette combinaison, donc vous avez vu, elle est cintrée, très ajustée à la taille. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a des poches. Voilà. Donc cette combinaison, je l'ai cousue au printemps dernier, fin du printemps même. Là, c'est dans un jersey épais, j'avais un peu peur de ça, de Dries & Stoffen, fleuri. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai mise aujourd'hui, parce que je me suis dit, comme il fait pas trop froid, bah là, ça tombe, c'est bien. Bon, les manches sont courtes, mais je vais mettre un gilet pour sortir. Voilà. Donc, ce patron, ça a été une révélation. Pour les couturières qui me découvrent aujourd'hui, ou qui débutent en tout cas en couture, je vous conseille à fond cette combinaison. Évidemment, il faut aimer la mode combi. Voilà, il y en a qui détestent. Bon, moi, j'adore. C'est très confortable, surtout dans ce tissu jersey extensible. Comme beaucoup le disent, on est dans un pyjama. Voilà, donc avec un tissu imprimé, c'est top. Vous voyez, enfin, moi j'aime bien, hein, évidemment. Voilà. En plus, ça affine la taille. Voilà. Non, vraiment ultra féminine. Ce modèle est ultra féminin. Donc, je suis ravie de ressortir cette combinaison et de pouvoir porter mes cousettes au fil des mois, puisque l'année dernière, c'est là où j'ai vraiment commencé à coudre pour enrichir ma garde-robe. Et donc là, je commence à pouvoir faire tourner mes cousettes et les porter un petit peu plus souvent. Donc c'est très, très satisfaisant. Donc voilà ce que je porte. Donc je vous conseille à fond, allez voir ce patron si vous ne le connaissez pas, valeur sûre. Voilà. Voici ma combinaison Sirocco que j'ai eu beaucoup de plaisir à coudre l'année dernière. Donc là je l'ai cousue dans un jersey de Dries & Stoffen, fleuri, jersey assez épais comme je vous le disais, mais ultra confortable. J'aime beaucoup porter cette combinaison. Comme vous le voyez, elle affine la taille, elle marque la poitrine grâce au col V et les hanches ont toute leur place. Voilà. Donc vraiment une coupe ultra confortable que je vous conseille vivement. Je continue. Ma troisième cousette de février. Donc vous vous souvenez, je vous expliquais avec le top Clémence de Fibre Mood, c'était mon week-end couture. Voilà. Avec le top Clémence de Fibre Mood, le lendemain, donc le dimanche, j'ai fait un autre top, le très connu top Marion de Atelier des Premières. Ce top, pareil, c'est un patron que j'ai acheté sur Makerist lors de la vente à 2 €. Atelier des Premières, je connaissais de nom sur Instagram et je connaissais ce top sur Instagram aussi, et c'est surtout cette photo qui m'a beaucoup plu. J'adore les dos nus. Alors évidemment, pour que ce soit compatible avec le travail, je ne vais pas mettre un dos nu qui me descend jusqu'en bas des reins. C'est pas possible. Donc celui-ci est magnifique. Alors regardez, avant de vous montrer plus en détail le tissu, voilà le dos. À la limite, on peut aussi porter, je pense, on peut très facilement porter le dos sur le devant. J'ai essayé, ça peut être pas. En attendant, quand je l'ai publié sur Instagram, carton plein. Vous avez adoré, bon moi aussi. C'est une coupe très près du corps, donc il faut un jersey. Alors moi, mon jersey, là ici, vient également de Mondial Tissu lors de mes soldes de tissu.
Donc c'est un jersey léopard, petit léopard, petits imprimés léopard, voilà. J'aime beaucoup, hein, moi, le léopard, donc voilà. Les manches sont froncées, ce qui donne un effet bouffant sur le dessus des épaules, voilà. Que vous dire d'autre? J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je n'ai pas précisé d'ailleurs que le top Clémence aussi, surjeteuse. Tissu jersey. Bon, je ne sais pas comment vous faites. Mais depuis que j'ai ma surjeteuse, moi je me permets de coudre beaucoup plus de jersey et de tissu extensible. C'est ce que je porte le plus, c'est ce que je trouve le plus confortable pour moi. D'où l'investissement dans une surjeteuse. Et d'ailleurs, je pense la changer dans l'année. Bref, on verra ça plus tard. Donc, assemblage à la surjeteuse pour garder toute l'élasticité des coutures. La petite difficulté éventuellement, c'est la pose de l'encolure, ou la bande d'encolure plutôt. Voilà. Parce que toute bande d'encolure, surtout sur un tissu extensible, jersey, la bande d'encolure est plus courte que le tour de cou. Ce qui peut poser problème pour les débutantes et pas débutantes d'ailleurs. Donc en fait, l'astuce, ça vient pas de moi, l'astuce c'est de tirer quand vous êtes sur votre surjeteuse ou la machine à coudre. Il faut tirer la bande d'encolure et non pas le col. Voilà, pour détendre la bande d'encolure et ce qui va donner en fait le côté serré. Enfin, vous voyez, ça se tient bien. Voilà. Alors, c'est un petit exercice. Hein. Les premières fois, on ne réussit pas forcément. Voilà. Maintenant, moi, j'y arrive un peu mieux. C'est ça la couture. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Que vous dire d'autre? J'ai le patron ici. Alors, un instant. Voilà. Patron pochette. Pas pochette du tout. Patron, comme je vous ai dit, Mécoris France. Voilà comment ça se présente quand on l'imprime. Et voilà le dessin technique. Les détails, les instructions, pardon, sont ultra détaillées. Ah ouais, ultra. La créatrice s'appelle Julie. Elle a vraiment tenu à ce que les couturières débutantes s'y retrouvent et ne soient pas perdues. Alors là, franchement, chapeau. Tout est ultra détaillé. Donc, pour des couturières un peu plus expérimentées, je me classe un petit peu dans cette catégorie, sans être du tout encore experte. J'ai passé beaucoup d'explications. Il y avait beaucoup de choses dont je n'avais pas besoin. Ce qui fait que ce petit top, sans compter la découpe du tissu évidemment, et le décalcage du patron avant, je l'ai assemblé en 45 minutes. Vraiment, ça n'a pas été long du tout. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Donc ce top, il a fait sensation. Dès que je l'ai porté, bah évidemment, c'est le dos nu hein, qui donne toute la touche féminine de ce modèle. Je l'adore. Franchement, je l'adore, je l'adore. C'est une coupe avec des manches 3/4. Regardez, hop, voilà. J'ai réfléchi, franchement. Mis à part la bande d'encolure, je me répète, je vois pas de difficulté. Avec du jersey hein, principalement, pour pouvoir avoir cette coupe près du corps. J'arrive plus à parler, c'est dimanche matin. Voilà. Je pense que j'en ferai d'autres, peut-être pas tout de suite évidemment, mais peut-être plus avec des manches plus courtes. Pour, voilà, vous voyez, des manches comme ça, un peu coupées comme ça, dans le... Pas droite forcément, mais un peu comme ceci à l'américaine presque. Même s'il y a le côté bouffant là sur le haut. J'aimerais bien tenter ça. Et garder exactement le même arrondi dans le dos. Hein. C'est très bien. C'est ni trop peu, ni trop tout court. Voilà. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était la bonne surprise. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas cousu plus tôt. Bon, voilà, c'est comme ça. Très belle surprise. Voilà. Et donc, atelier des premières. C'est la première fois, c'est le cas de le dire, que je couds un modèle chez elle. Voilà. Et ce ne sera pas la dernière fois. J'ai un autre patron dans ma patron tech. Voilà. Dans ma patron tech qui est également imprimé et tout. C'est aussi un top ou une blouse plutôt
qui normalement devrait être sympa. D'ailleurs, il faudrait que je la fasse assez vite. Voilà, donc atelier des premières, top Marion. Regardez comment je le porte. Voici mon t-shirt Marion de Atelier des Premières. Il est taillé de la taille 34 à 50, niveau débutant. Je l'ai réalisé dans une taille S. J'ai beaucoup aimé les épaules froncées qui donnent un effet bouffant, la coupe près du corps et surtout le dos arrondi qui donne une touche très sensuelle et sexy. Il faut le réaliser dans un jersey afin de garder cet effet près du corps. Très confortable, il est donc la pièce quasi indispensable d'une garde-robe très féminine. Je le porte ici avec une mini-jupe de Step One avec des collants et toujours mes petites baskets. Le jersey vient de Mondial Tissu. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les imprimés léopard. Celui-ci est très détaillé, mais discret aussi. Je trouve qu'il va très bien avec ce type de modèle. Alors, la plus grosse pièce de mon bilan couture là, de janvier-février, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. C'est la première fois que je couds ce type de vêtement. C'est mon tout premier jean. C'est le I Am Sunshine de I Am Pattern. Je suis extrêmement fière de moi. Voilà, c'est dit. Regardez. J'ai fait les surpiqûres. J'ai posé une braguette. Alors, il me reste... Ouais, je voulais quand même vous le présenter. Il me reste le bouton à poser. Tout simplement, j'attends une commande de tonton Ali. Voilà. Mais c'est pas grave, j'arrive quand même à l'enfiler. Bon, pour les photos voilà, que j'ai publiées sur Instagram, ça a été nickel. Pour le porter dans la vraie vie, il va quand même falloir que j'attende de mettre un bouton. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jean? Pourquoi j'ai cousu ce jean? Bon, déjà, j'avais très envie d'en faire un. C'est surtout Emma de Freundy Couture qui a lancé un défi jean pour tout le mois de février. Donc c'est une youtubeuse, alors j'arrive pas à parler, très connue et très dynamique, j'aime beaucoup. Donc elle nous a lancé ce défi. Elle a elle-même déniché ce patron chez I Am Pattern. Alors I Am Pattern, c'est une marque valeur sûre aussi. Hein. Voilà, les patrons sont toujours très clairs. Moi, j'ai cousu un manteau, mon premier manteau chez eux, I Am Artemis. Et je vais en refaire là. Donc, je me suis dit, I Am Pattern, c'est bon, je connais. Ensuite, Emma, pour continuer. Elle a fait un travail extraordinaire. Je vous conseille vivement d'aller voir sa vidéo tuto pour coudre avec nous ce jean. J'ai entièrement suivi son tuto. Surtout, alors j'ai quand même quelques bases pour poser les poches et tout ça, mais surtout pour la pose de la braguette. Regardez. Je m'en suis quand même bien sortie, je trouve. Vous voyez? Voilà, avec la patte là. Les surpiqûres. Voilà. Alors en fait, j'ai profité, voilà, le dos. Alors j'ai profité des vacances d'hiver là pour faire ce jean. Et c'est simple, j'ai mis 2 jours complets, enfin complets, pas 24 heures, mais de fin de matinée à fin d'après-midi, 2 jours comme ça, pour coudre ce jean. Je parle pas de la découpe du tissu avant. Rien que la couture. Voilà. Mais je voulais absolument avoir le temps pour suivre les instructions.
Voilà. Et être concentrée et ne pas me précipiter et faire des erreurs. Donc 2 jours. Le denim, il vient des coupons Saint-Pierre que j'ai acheté il y a environ cet été. Voilà, parce que j'avais le projet de faire mon premier jean. La surpiqûre, les surpiqûres sont avec un fil Gutermann spécial jean ou denim pour surpiqûre. Voilà, j'en rachèterai du coup. Je n'ai pas fait de surpiqûre ou de broderie aux poches. J'ai voulu rester sobre pour ce premier jean. Voilà, c'est un premier, donc je préférais pas perdre de temps sur des broderies, je ne connais pas du tout. Je sais que je peux en faire avec ma machine, mais c'est pas mon trip. C'est pas trop ma tasse de thé, donc je voulais pas me compliquer sur ça. C'était la braguette qui m'inquiétait le plus, même si j'en avais déjà posé. Mais là, la méthode d'Emma, top, je vous la conseille. J'ai choisi pour les poches, regardez, tadam, un tissu contrastant. Bon, c'est un tissu de t-shirt pour ma fille. Bah voilà, je me suis dit pour faire des poches, c'est sympa. Je vais essayer de vous montrer l'envers. Je suis quand même ravie de mes finitions. C'est plutôt pas mal. Regardez, voilà. J'ai mis ma petite étiquette. Important pour ce type de réalisation. Alors, je n'ai pas précisé. Hop. Moi, j'ai fait le modèle carotte. Enfin, j'appelle ça carotte. Je vais le mettre là. C'est-à-dire que les jambes sont un peu plus larges et la coupe est, la longueur est plus courte. Les deux modèles, parce qu'en fait, il y a 2 modèles dans ce patron. Il y a la coupe droite et la coupe ballon. En fait, voilà, je ne trouvais plus le mot. Je dis carotte, mais c'est la coupe ballon, en fait. Donc, taille haute pour les deux. Mais la coupe ballon, donc, comme son nom l'indique, est un peu plus large aux jambes, aux cuisses. Et je suis très fière de ça. Très contente. La coupe droite m'aurait peut-être moins convenu. Voilà. Seule chose que je vais peut-être revoir ou pas, parce que j'arrive à mettre une ceinture, c'est justement la ceinture. Je l'ai expliqué dans ma publication Instagram. Bon, j'ai une certaine cambrure, voilà. Et du coup, très souvent, les ceintures de pantalon, je peux mettre un sandwich dedans. Bon, c'est ce qui se passe sur ce jean. Bon, je vais voir. Justement, Emma m'a conseillé un tuto de Sandrine, je crois son prénom. Je suis désolée si je me trompe, de SB Couture. Je vais voir. Là, j'ai pas trop envie, en fait, parce qu'avec une ceinture, ça passe. Bon, donc... j'ai envie de le porter comme ça, une fois qu'il aura son bouton. Voilà. Ah oui, aussi. Je vous disais tout à l'heure, je me suis sûrement... du fait que je sois gauchère, je me trompe souvent de sens dans beaucoup de choses. Je me suis trompée de sens pour la poche ticket. Normalement, elle devrait être là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je n'ai pas compris. Est-ce que ça choque ? Alors peut-être que c'est pas dans les conventions d'un vrai jean. C'est pas grave, moi ça me dérange pas. Voilà. Du moment que j'ai fait cette fameuse poche ticket et qu'on voit bien que c'est un jean, c'est le principal. Non, j'en suis très très contente. Regardez, on ne voit plus, voilà. Non, les détails sont quand même bien. Je me suis pas mal appliquée, je trouve. Voilà, bah, regardez comment je le porte, ce jean d'amour. Voici mon jean I Am Sunshine de I Am Pattern. C'est un patron qui va de la taille 34 à 52. J'ai cousu ce jean dans une taille 40. Il est bien taillé, la taille correspond. Bon, il me reste de la place à la ceinture, comme je l'ai indiqué dans le podcast. Il me reste aussi le bouton à poser. J'ai beaucoup aimé la couture de ce jean, les surpiqûres, la pose de la braguette. Voilà. J'ai choisi un denim des coupons Saint-Pierre avec 5% d'élastane, ce qui rend le jean plus confortable. Avec une petite veste, il a une touche élégante, malgré la coupe jambe ballon que j'ai choisie, mais c'est une coupe que j'aime beaucoup, très actuelle, qui se rapproche des coupes mum.
Je le porte ici avec des petites baskets et donc cette veste, mais je pense qu'avec une paire d'escarpins ou des bottines, l'ensemble sera tout aussi joli. Je pense que c'est le premier d'une longue série. Donc le patron de ce I Am Sunshine se présente comme ceci. Donc, durant le défi, Emma avait réussi à nous obtenir une réduction sur le site de I Am Pattern de 10 ou 15, 5%. Bon, je ne me souviens plus trop. Bon, j'en ai profité. Donc c'était la version PDF uniquement. Donc voilà les deux versions du I Am Sunshine, coupe droite, coupe ballon. Et donc moi, c'est celle-ci que j'ai réalisée. Ils ont aussi un tuto vidéo. Bon, j'avoue que je ne l'ai pas regardé parce que moi j'ai suivi entièrement le tuto d'Emma. Mais voilà, je pense qu'ils font des choses très bien aussi. En tout cas, ça peut être complémentaire. Les explications, du coup, je ne peux pas trop vous dire, je ne les ai pas suivies. Très peu, franchement. En fait, je regardais si ce que je faisais avec Emma, en suivant celle d'Emma, correspondait aussi à celle de I Am Pattern. Voilà. Ils sont top. Franchement, leurs patrons sont top. La dernière cousette de ce début d'année, janvier-février. Voilà, c'est une cousette que je viens tout juste de finir. C'est aussi une première pour moi. Donc, la voici. C'est une robe d'hiver. C'est la robe McCall's. Alors, c'est des noms barbares chez McCall's. McCall's 7688. Voilà. Je l'ai fait dans un tissu maille qui vient de mes soldes de tissu également, mais cette fois chez Blondie Mercerie, chez Marion, que j'aime beaucoup aussi. Elle avait bien mis en avant cette maille, et c'est vrai qu'elle est très sympa. Regardez, voilà. Extensible un peu, hein, un petit peu. Ce qui est sympa, c'est tout ce qui est la zébrure est en velours noir. Voilà. Donc, pour la fin de l'hiver, c'est top. Alors, que dire d'autre je voulais une robe pull pour ce tissu. J'ai choisi McCall's. Alors, malheureusement, ce n'est pas chez Marion, chez Blondie Mercerie, que j'ai trouvé ce patron, mais chez Rascol. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai flashé plutôt sur celui de Rascol, donc voilà le dessin technique du modèle que moi j'ai fait, parce que dans ce patron, je vais essayer de le retrouver, voilà, il est ici, c'est un patron pochette du coup, il y a 3 versions, donc moi j'ai réalisé celle-ci, comme je vous ai montré avant. Première fois que je couds un patron McCall's, et pas la dernière fois. Je connais les patrons McCall's, alors c'est vrai plutôt par l'intermédiaire encore une fois de Marion de Blondie Mercerie. C'est une marque de patron américaine avec des coupes américaines new-yorkaises précisément, du coup des coupes modernes, stylées, la preuve avec ce genre de détails, vous voyez, parce qu'on est sur une robe pull, normalement ça peut se faire en tissu sweat aussi, hein. Et du coup, ça donne un effet tout de suite jeune, chic, en étant casual. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je raconte. Voilà. Alors, difficulté de ce patron, 0. Aucune difficulté. D'ailleurs, il le dit, c'est super easy, je suis d'accord. Super easy, tellement super easy que les explications sont quand même très brèves. Donc moi, je ne suis pas débutante, donc je m'en sors pas mal. En plus, j'assemble à la surjeteuse, donc c'est allé vite. En une soirée, je l'avais faite. Et le lendemain, enfin quelques jours plus tard, j'ai posé les poignets et le bas. Là. Voilà.
Que dire? Je ne l'ai pas encore porté. Vous la découvrez en avant-première. Et je ne l'ai pas publié non plus sur Instagram. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment avant-première de chez avant-première. Je me suis un petit peu loupée sur la bande d'encolure. Vous voyez, là, il y a un petit pli. Il ne devrait pas. Je vous le disais pour le top Marion juste avant. Les bandes d'encolure, ça peut être délicat. Bon, bah, la preuve, hein, voilà. Là, il y a un petit bourrelet qui ne devrait pas être là. Bon. Est-ce que je me suis un peu trompée en décalquant le patron, les tailles? Parce que les tailles, c'est un peu mystique. Par contre, chez McCalls. Là, j'ai pris une taille, pas XS, mais S. En plus, il y a un tableau de correspondance des tailles américaines, françaises. Le patron est en espagnol. Enfin bref, voilà comment ça se présente. Bon, il faut s'y retrouver un petit peu. Il y a aussi plusieurs variantes sur les 3 modèles, vous voyez. Alors, c'est ça qui est bien dans les patrons McCalls, patrons pochette. Bon, au-delà de ça, facile. Je vais faire les autres variantes. Enfin, en tout cas, ça me donne l'opportunité de faire d'autres modèles. Seul petit bémol, je ne sais même pas si on peut dire que c'est un bémol, c'est pour les longueurs de manches et longueurs de la robe. J'ai dû tailler dans le large. Regardez, j'ai gardé les chutes. Voilà ce que j'ai enlevé dans le bas, quand même. Tout ça. Donc ça fait à peu près 20 cm. Hein. J'ai enlevé 20 cm quand même. Et au poignet, enfin, aux manches, j'ai enlevé 10 bons centimètres. Vous voyez. Bon. Alors, bon, après, c'est pas très grave non plus. Hein, ça sert à ça, la couture, justement. C'est qu'on peut ajuster à notre taille, heureusement. Parce que moi, je voulais pas une robe, pour ce genre de robe, je voulais pas que ce soit trop long. Donc, ça m'arrive mi-cuisse. Voilà. Je vais essayer de vous montrer comment je la porte. Voici ma robe McCalls M6788. C'est un patron pochette très facile. J'ai choisi le modèle D que je vous ai montré dans le podcast et je l'ai réalisé dans une taille S. Il est taillé de la taille XS à XXL. Je l'ai réalisé dans une maille, une pépitas, trouvée chez Blondie Mercerie. C'est une mercerie. J'aime beaucoup l'imprimé de cette maille. C'est donc une maille plutôt jersey, extensible mais pas beaucoup. Ce patron lui va ravir. Je trouve qu'il met en valeur les zébrures. Et vous voyez ici les détails pailletés de cette maille. J'ai beaucoup aimé aussi les volants aux manches. Ça donne une touche féminine. Et ce que j'aime particulièrement dans ce modèle, c'est la coupe sweat. Alors, dans les patrons McCalls, chose que je découvre aussi, regardez comment ça se présente. C'est du papier de soie, moi j'appelle ça comme ça. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est quand même très fin par contre, hein, c'est très fragile. Hein. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors est-ce que c'est dans cette version, pardon, c'est la catégorie très facile, super easy. Ce que j'ai beaucoup aimé du coup, c'est que prêt à découper, vous voyez, d'habitude moi je décalque parce que vous savez, il y a plusieurs tailles et puis des fois les dessins sont s'entrelacent et voilà, on n'a pas le choix de décalquer. Là, pas du tout, directement à découper. Ça, c'est un gain de temps top. J'ai beaucoup apprécié ça. La première fois que je découvre, je vais voir si sur d'autres modèles dits plus difficiles, c'est toujours prêt à découper comme ça, peut-être pas. En tout cas, celui-là, oui, et c'est top. Eh bien, écoutez, j'ai fini mon bilan couture janvier-février 2022. Je suis contente de l'avoir fait.
J'espère que ça vous aura plu, évidemment. Voilà. N'hésitez pas à aller consulter mon compte Instagram pour avoir peut-être d'autres détails, d'autres photos. Je pense que vous aurez remarqué, pour celles qui me suivent sur YouTube depuis le début, j'essaie de moderniser, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, je cherche aussi mon identité visuelle dans ma chaîne. Je vais essayer de faire un montage vidéo, en tout cas pour les bilans couture, un peu plus vivant, même si c'était déjà pas mal, je trouve. J'espère que ça vous plaira. J'aime beaucoup vraiment le portant là que j'ai remis ici. Je trouve que pour les bilans c'est bien. Bah voilà, on fait un bilan, on expose ce qu'on a fait, donc c'est top. J'ai d'autres projets vidéo sur ma chaîne, notamment comment je range, on me l'a demandé, comment je m'organise et comment je range mes patrons couture. Vous savez, tout ce que je viens vous montrer là, vous avez vu, sauf le dernier de McCalls, ce sont des patrons que j'imprime. Il faut bien les ranger à un moment donné. Donc là, j'ai enfin terminé ce rangement. On va voir si ça dure. J'ai aussi des projets autres de partenariat, etc. Donc j'essaierai de vous en montrer plus. En tout cas, la dernière vidéo que j'ai faite, qui était ultra courte, vous vous souvenez, un petit souci avec mon téléphone. Je crois que vous préférez quand vous me voyez plus longtemps. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Ce que je vous ai présenté aussi dans la dernière vidéo, je suis en train de réaliser les cousettes, notamment la cousette mère-fille. Et surtout, je vais avoir un gros projet au mois d'avril. Je ne vous en dis pas plus tout de suite, mais je pense que ça devrait vous plaire et en tout cas, je pense que vous pourriez me suivre dans cette aventure. Voilà. Alors, comme à chaque fois, quand on finit une vidéo, on vous demande si vous aimez, vous likez. Hein, c'est comme ça que je vois que ce que je vous propose vous plaît. Vous pouvez vous abonner, encore mieux, activer les notifications. Une fois encore, du fait de ma vie, j'essaie de faire, je vais dire, 2 vidéos par mois. Ça fait une vidéo tous les 15 jours, quoi. Ce qui est déjà bien pour moi. Voilà, mais quand je peux, j'en fais plus. Et puis des fois, c'est un peu moins. Mais en tout cas, c'est toujours dans la bonne humeur. Toujours avec le sourire. Et c'est ce qui compte dans un loisir, dans une passion. Il faut garder cette conviction et cet entrain. Alors, je vous dis maintenant, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très bonne journée. Si c'est comme moi, si vous voyez cette vidéo un week-end, bon week-end. On approche du printemps, on tient le bon bout. Voilà, même si le contexte actuel est encore compliqué. Et j'espère vous revoir pour ma prochaine vidéo. J'espère que vous serez encore présents. Et je vous fais d'énormes bisous. Pouf. Ça y est, vidéo finie. Écoutez, je suis contente. C'est bien mieux que la dernière. Voilà. J'ai réussi à régler plus ou moins le problème que j'avais avec mon téléphone. On va voir si ça dure, mais c'est top. Voilà, écoutez, je vais ranger tout ça. Regardez. Ouais. Je suis vraiment contente de ce portant et ce qu'il y a dessus. Je vous dis à très bientôt. Continuez à me suivre, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je réfléchis à d'autres vidéos. À bientôt!